Les secrets de Mythoria. Chapitre 1. Le voyage initiatique. Au cœur d'un territoire lointain et mystérieux appelé Mythoria, vivait un homme nommé Elian. Elian était un simple berger, vêtu de haillons, mais son cœur était rempli de courage et de détermination. Depuis sa plus tendre enfance, il avait entendu parler des légendes et des mystères qui entouraient les terres de Mythoria. Aujourd'hui, il se tenait devant la porte d'Ébène, un portail ancien et mystérieux menant vers l'inconnu. Déterminé à découvrir ce qui se cachait derrière la porte, Eliane franchit le seuil et fut enveloppé par une brume argentée. Quand la brume se dissipa, il se trouva dans une forêt sombre et dense, éclairée par une lueur mystérique provenant des arbres eux-mêmes. Des murmures indistincts semblaient flotter dans l'air, comme si la forêt elle-même était vivante. Alors qu'Eliane avançait prudemment à travers les arbres, il entendit soudain le bruit des sabots. Il se retourna pour découvrir une licorne majestueuse, blanche comme la neige, qui s'approchait de lui avec grâce. Bienvenue, voyageur, dit la licorne d'une voix douce. Je suis Luméria, gardienne de la forêt enchantée. Que viens-tu chercher dans ces lieux mystérieux? Elia fut émerveillé par la beauté de la licorne et lui expliqua son désir de découvrir les secrets de Mythoria. Luméria acquiesça avec sagesse et lui dit: Pour percer les mystères de notre monde, tu devras entreprendre un voyage initiatique. Seuls les cœurs purs et courageux peuvent espérer en revenir transformés. Chapitre 2. La quête de vérité. Ainsi commença le voyage d'Eliane à travers les contrées enchantées de Mythoria. Lumière le guida à travers des montagnes escarpées, des rivières tumultueuses et des déserts brûlants. Chaque épreuve lui permettait de révéler une part cachée de lui-même. Il rencontra des créatures fantastiques, des elfes gracieux, des nains habiles et des dragons majestueux qui l'aidèrent dans sa quête de vérité. Au fil des jours et des nuits, Eliane apprit à maîtriser les pouvoirs de la nature et à écouter la sagesse des anciens. Il découvrait que Mythoria était bien plus qu'une simple légende. C'était un monde vivant où le moindre souffle était chargé de magie. Mais plus il avançait, plus il comprenait que le véritable épreuve était intérieure, dans son propre cœur. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, Eliane reçut une vision troublante. Une ombre sombre s'élevait au-dessus des terres de Mythoria, menaçant d'engloutir toute la vie sur son passage. Comprenant que son destin était lié à celui de ce monde mystique, Eliane prit une décision audacieuse. Il se leverait contre les ténèbres et défendrait la lumière. Chapitre 3. L'affrontement final. Le temps de l'affrontement final approchait. Eliane se tint devant la porte d'ébène, une fois de plus, prêt à affronter l'ombre qui planait sur Mythoria. Luméria, les elfes, les nains et les dragons se tenirent à ses côtés, prêts à combattre pour la survie de leur monde. L'ombre se matérialisa en un être terrifiant, une créature maléfique aux yeux rouges brillants et à la peau d'ébène. Elle lança des éclairs noirs et fit trembler la terre sous ses pas. Mais Eliane tient bon. Son cœur était pur, sa détermination inébranlable. Il puisa dans ses enseignements de la nature et dans la force des alliés pour affronter l'adversaire. Le combat fit rage, secouant Mythoria et ses fondations. Les éclats de lumière et d'ombre s'entrechoquèrent dans un balai céleste, illuminant le ciel nocturne. Finalement, avec un dernier effort, Eliane parvint à repousser l'ombre vers les abysses d'où elle était venue. La paix revint sur Mythoria et Eliane fut acclamée comme un héros par tous les êtres magiques qui peuplaient ces terres. Luméria lui confie une gemme étincelante, symbole de son courage et de sa pureté. Eliane savait désormais qu'il était lié éternellement à ce monde fantastique, prêt à défendre sa magie et sa lumière pour les siècles à venir. Ainsi se termine le voyage initiatique d'Eliane, berger devenu héros de Mythoria, un conte mythique gravé dans les étoiles pour l'éternité.